Alors, un nouvel exercice de gestion sur seuil, cette fois à partir de l'étude de cas César et Félix. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution d'aliments, d'accessoires pour chiens et chats, vous vous souvenez. Et donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier donc de gestion des stocks. C'est le dossier D. Alors, mise en place d'une gestion sur seuil. Donc, Madame Hot Dog, responsable logistique, vous confie l'analyse de la gestion des stocks du produit croquettes pour chat qui a été lancé l'année dernière. Ce produit était en phase de lancement de l'entreprise et l'entreprise ne pouvait pas se permettre une rupture de stock. Actuellement, cette phase est terminée et Madame Hot Dog souhaite optimiser sa gestion. Elle vous demande d'analyser la gestion de ce produit sur l'année écoulée et de prévoir les paramètres de gestion pour l'année à venir. Donc pour ce travail, vous avez plusieurs documents et on vous demande de calculer le stock moyen en quantité et en valeur. Vous utiliserez pour le calcul des mois de 30 jours, de calculer le coût actuel de la gestion du produit et de calculer les paramètres de gestion. Attention, tous les calculs seront arrondis à l'entier le plus proche. Alors, première chose que vous avez, c'est les informations sur le produit. Donc, il s'agit des croquettes pour chat en 5 kg, vous avez la référence. On vous donne bien le stock au 1er janvier 2014 qui était de 0 puisqu'on lançait un nouveau produit. Et on vous donne également les consommations mensuelles de paquets pour l'année 2014. Donc, en janvier, vous en avez sorti 500, en février 500, en mars 600, etc. Vous avez également les livraisons enregistrées en 2014. Donc on a fait 4 commandes, donc 4 livraisons pour assurer la consommation annuelle des croquettes sur l'année 2014. Donc ces 4 périodes vont correspondre à 4, enfin ces 4 commandes vont correspondre à 4 périodes. Le prix d'achat unitaire qui est de 20 €, la consommation prévisionnelle pour 2015, 12 000 paquets, et les paramètres de gestion, donc le coût de passation d'une commande à 155 €, le taux de possession 19%, donc le ratio 0,19, le délai d'approvisionnement 15 jours, donc si on le remet en mois, ça va bien 0,5, le délai de protection idem 0,5, l'année comptable qui va du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous avez toujours le formulaire, ça on vous le donnera toujours, et ici on vous demande, attention, un calcul du stock moyen en quantité et en valeur. Donc si vous regardez un petit peu ce tableau, dans un premier temps, donc vous avez des périodes, vous en avez 4, période 1, période 2, période 3, période 4. La première période, elle va du 1er janvier au 28 février. Pendant cette période, vous avez rentré 1500 produits, et vous en avez sorti 2 fois 500. Donc vous en avez sorti au total 1000. Donc si je reviens sur le document ici, vous apercevez que la période numéro 1, qui va du 1er janvier au 28 février, correspond bien à la période qui s'étend jusqu'à la deuxième livraison. Donc on a bien la période 1. Et sur la période 1, donc en janvier, on a bien consommé 500 croquettes, 500 paquets, et en février, 500 paquets. Donc ça correspond bien. D'accord? Donc période 1, du 1er janvier au 28 février, on en a bien rentré 1500. Donc ça correspond bien là. On en a bien consommé 500 en janvier et 500 en février, c'est bien nos 1000. Donc en stock au départ, le 1er janvier, on en avait 1500. On en a consommé 1000, il nous en reste au 1er mars 500. D'accord? Et là, on vous demande le stock moyen pondéré. Donc, stock moyen, c'est la moyenne. Donc, le stock initial, les 1500, plus les 500, stock final, divisé par 2. J'ai bien mon stock moyen. Et comme je le veux pondérer, c'est-à-dire que je le veux équilibrer sur l'ensemble de ma période, ici, la période, elle recouvre bien 2 mois, le mois de janvier et le mois de février. Donc, on multipliera par 2. Le stock moyen pondéré, il est bien de 2000. Donc ensuite, pour la période 2, elle va bien aller du 1er mars jusqu'à la prochaine livraison, donc jusqu'au 15 juin. Donc j'aurai bien la consommation de tout le mois de mars, tout le mois d'avril,
tout le mois de mai, mais attention, on va seulement jusqu'au 15 juin, donc c'est la moitié du mois, donc les 800, là, il faudra les partager sur la période 2 et 400 sur la période 3. Donc sur la période 2 qui va du 1er mars jusqu'au 15 juin, j'ai bien rentré en stock 2500 produits. J'ai consommé, donc j'ai sorti 600 paquets en mars, 600 paquets en avril, 700 en mai, pardon, et la moitié en juin, donc 400 en juin. Donc si vous devez reporter tout ça dans votre tableau ici. Pour la période 2, donc qui s'étend bien du 1er mars au 15 juin, j'ai bien rentré ici, j'ai bien rentré, mince, où je suis là, j'ai bien rentré ici mes 2500 paquets, j'ai consommé, donc j'ai sorti les 600 en mars, les 600 en avril, les 700 en mai, plus la moitié en juin, puisque je vais que jusqu'au 15 juin, donc les 400, ça me fait un total de 2300. Donc au départ, j'avais ici les 500 au 1er mars qui me restaient. J'en ai rentré 2500, donc j'en ai bien 3000. J'en ai sorti, j'en ai consommé sur cette période 2300, donc 3000 moins 2300. Il m'en reste en fin de période, au 15 juin, 700. Maintenant, si je veux calculer mon stock moyen, donc le stock initial, les 3000, plus le stock final, les 700, divisé par 2, j'ai mon stock moyen, et je le pondère, c'est-à-dire je l'équilibre sur l'ensemble de la période. J'ai bien le mois de mars, avril, mai et la moitié de juin. Ça me fait bien 1, 2, 3, et la moitié de juin, 3,5. Donc vous multipliez par 3,5 et vous avez un stock moyen pondéré de 6475 pour la période 2. Si je prends ensuite la période 3 elle s'étale du 16 juin jusqu'au 15 septembre. Donc du 16 juin jusqu'au 15 septembre, j'en ai rentré 3000. Et du 16 juin jusqu'au 15 septembre, j'en ai consommé donc la moitié en juin, donc 400. J'en ai consommé 800 en juillet, 950 en août, et attention, en septembre, je m'arrête au 15, donc la moitié, 500 en septembre. D'accord? Si je compte mes mois, donc j'ai 0,5 en juin, plus 1 juillet, plus 1 en août, plus 0,5 en septembre. Donc 0,5 plus 1, 1,5, plus 1, 2,5, plus 0,5, 3. Donc si je reprends ici mon tableau, donc pour la période 3, qui s'étend bien du 16 juin jusqu'au 15 septembre, j'en ai bien rentré 3000. J'en ai bien consommé, donc la moitié en juin, 400, 800 en juillet, 950 en août et la moitié, 500 en septembre. Donc il m'en restait 700 de la période précédente. J'en rentre 3000. J'en ai au 16 juin 3700. J'en ai consommé sur l'ensemble de ma période 2650 au total. 3700 moins 2650, il m'en reste au 15 septembre 1050. Pour avoir mon stock moyen, le stock initial 3700 plus le stock final 1050 divisé par 2 pour avoir une moyenne, multiplié par 3 par la période, donc j'ai bien 0,5 plus 1 plus 1 plus 0,5, ça me fait un stock moyen pondéré de 7125. Ok. Idem pour la dernière période qui s'étend du 16 septembre jusqu'au 31 décembre. Donc, pour la dernière période, même chose. Donc, du 16 septembre au 30 décembre, j'en ai rentré 3000, j'en ai consommé 500 en septembre, plus 1000 en octobre, plus 1020 en novembre, plus 1000 en décembre. Donc, une consommation totale de 3520. Donc, les 1050 qui me restaient au 15 septembre, plus les entrées de 3000, 4050, moins ma consommation 3520, il m'en reste en fin d'année 530. Mon stock moyen pondéré, donc mon stock moyen, le stock initial plus le stock final divisé par 2, je multiplie par la durée, les 3 mois et demi, les 15 jours de septembre, plus octobre, plus novembre, plus décembre, 3 mois et demi, ça fait 8050, soit un total
de stock moyen de 23 615. Ensuite, on vous demandait simplement de transformer ce stock moyen mensuel en quantité. Donc c'est bien le stock annuel, vous divisez par 2. Évidemment, on arrondit. Donc en moyenne, on a 1968 paquets par mois. En valeur, il vous suffit de multiplier par le prix du paquet qu'on vous donne dans l'énoncé. Le prix d'achat du paquet, il est de 20 €, donc multiplié par le stock moyen. Notre stock a une valeur de 39 360 en moyenne mensuelle, évidemment. D'accord? Et ensuite, vous aviez un autre document où on vous demandait de calculer les coûts de gestion. Donc, coût de passation d'une commande. Sur l'année, vous avez passé combien de commandes? 4. Le coût de passation de commande, on vous le donne, il est de 155 € pour une commande. Donc, x 4, ça va vous coûter à l'année 620 €. Le coût de possession du stock, vous avez votre taux de possession qui est de 19%. Donc, votre valeur de stock, elle est de 39 360 fois 19%. Vous arrondissez 7 478. Donc, vous avez un total de coût de gestion, le coût de passation de commande plus le coût de possession de 8 098 €. D'accord? On vous demande si ce coût de gestion est optimisé. Ben, on voit bien que on a énormément, enfin, on a un coût de possession de stock qui est beaucoup plus supérieur que le coût de passation de commande. Donc, il serait préférable peut-être de diminuer nos stocks, de passer une commande supplémentaire ou plus pour équilibrer les coûts de passation de stock et les coûts de possession du stock. Ensuite, vous aviez les calculs des paramètres de gestion. Donc là, pareil, hein, on vous donne à chaque fois le formulaire, donc vous retrouvez les formules. Donc la consommation moyenne mensuelle, vous prenez la consommation annuelle que vous divisez par 12. Donc ici, c'est 1000 paquets. Pour le stock minimum, pareil, c'est la consommation mensuelle auquel vous multipliez les délais. Les délais, je vous rappelle qu'il faut absolument les mettre en mois. Donc ils sont de 15 jours, donc c'est bien 0,5 mois. La quantité économique de commande, c'est pareil, vous avez la formule, 2 fois le coût de passation multiplié par la consommation annuelle, que vous divisez par 20 fois le ratio. Et vous n'oubliez pas la racine carrée. Faites attention, n'oubliez pas de mettre les parenthèses lorsque vous tapez votre formule. Ok, et le stock minimum, même chose, stock mini plus la quantité économique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé également.